DeWalt Miter Saw DW718. On a reçu ça de André qui a trouvé ça dans les vidanges. Mais elle marche. On va lui donner un petit coup. On l'a ployé. Ici, il y a la petite pin que tu dépines. Ça l'ouvre. Tout est beau. Hop là, regarde. Elle fait un petit bruit dégueulasse. C'est pas censé sonner de même. Brush is in good shape. C'est un peu rough. Merci ça. Oh shit, le bearing est scrap. Oh, t'as la main. Oh, il est tout pété. Ici, on a 4 vis. C'est comme des locking screws. Ça, c'est ce qui le tient en place. Trois. 4. Une fois qu'on a enlevé les 4, il y a une vis ici qui permet d'ajuster la tension de la belt. Si tu défais ça, là, la belt est slack après. Ces deux vis là, ils font juste la tenir, l'empêche de sortir, mais ils permettent de bouger latéralement. Comme là, si je slack la belt encore plus, et toute sortie là, je devrais être capable de. Tu sens qu'il est moule là. Il y a quelque chose de lousse, de bizarre dans le bearing ici aussi. Ici on le voit qu'il est tout crotté, dégueu. Puis je le sens, c'est weird. On est censé le voir mieux que ça, ce bearing là. Comme de fait, le moteur il sort comme ça ici. Puis là, on devrait sortir ça aussi. Comme ça. Et voilà. Ok. Ici on voit super bien là. Le bearing, il y a un cap ici, puis il est comme sorti du housing. Il devrait être flush, mais il est comme tout pété là. Puis en plus, si on le sent, il est rough quand il tourne. Lui, il est bon en arrière. Il y a un autre petit bearing. 608. 608. Lui, il est pas super. Ok, là, on a enlevé cette pièce-là, qui est censée juste s'accoter dessus, dans le fond. Elle était tough à enlever. En donnant les petits coups marteaux que j'ai eu. Puis là, c'est là qu'on voit le dommage, là. Tout ça, c'était défoncé, puis on a exposé le bearing, puis... Esti, ouais, on en voit des roues là, qui sont complètement mashed up, là. C'est fucked up. Là, ici, on a une pièce qu'il faut enlever. Tourner ça. Oh shit, c'est tough. Mais ça y va. Ça s'en vient.
Ok. Yeehaw! Oh, des vis. Oh, des vis. Oh, des vis. C'est long. Ça a pris 12 ans, mais avec du jus de bras, on a fini par y arriver. Là, cette affaire-là, apparemment, que c'est juste comme press-fit. Je suis censé tirer dessus, puis il est censé s'enlever. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est chauffer de Blue Flame. Ça, c'est de l'aluminium, fait que pas trop le chauffer parce que ça va juste se mettre à déformer bien vite. Parce que c'est fucking whack l'aluminium, pis c'est. Puis apparemment, il va juste le chauffer pour que ça prenne l'expansion. Quand il venait juste à la bonne température, il serait censé d'y aller dessus. Et voilà. Comme ça. Yeah! Ça a bien été. C'est encore chaud. Là, ici, t'as une espèce de petite pin. Là. C'est comme pas une pin, mais c'est comme une courroie, genre spring. Ça rentre dans une traque. T'es censé comme la pincher et la dépogner pour sortir ça. C'est l'enfer ici. Je sais pas si tu peux voir ça. C'est là, cette affaire-là. C'est chiant. Même tu sais, on est comme un petit bout de feu. Comme de séparer plus que ça. Puis même j'ai les mains pleines de coups, ça. Ça va pas bien. Bon. Ok, allez, là. Après un petit peu de sacrage, on finit par y aller. Il était un peu pogné aussi, ça qui était bizarre. Là. Il fallait le dépogner. C'est cette pièce weird là. C'est comme un spring. Une lock. Là, on peut fitter cette mâchoire là. Il est ici de même. Puis là, on va amener toute cette affaire-là à l'autre station là-bas. Là, je sais pas si le stroke de la shop press il se rend jusqu'en bas, mais peut-être, je sais pas, peut-être essayer d'improviser un shim, genre. Comme ça accroche. On va pomper ça, pump it up. On va voir. Ça y est, voilà, ça doit sortir le bearing. Ouh! We done. Une petite pin. Le backplate du bearing est complètement éclaté, il est resté dedans. Ici, on peut voir à quel point le bearing était vraiment explosé. Là. Les rails des billes sont toutes déformées. Dans le fond, c'est censé ressembler à ça, tu sais. 6302. Ça pourrait peut-être être un bon moment aussi de déjammer les shit pognés là-dedans. Là, moi j'avais cherché pour un outil pour replanter ça. Tu sais, mettre le bearing en place. Ah ouais, Chris, il est tough déjà. Fait que tu le fonces dedans. Parce que ça a l'air qu'il y en a pas, là, j'en trouve pas. Fait que. Il y en a pour des voitures, mais pour des petites affaires de même, je vais utiliser une douille, là. Ça passe sur ce shaft-là, puis ça s'accote sur le bearing, la partie structurelle interne. Fait que j'imagine que ça devrait être suffisant pour le pousser en place. Ok. I don't know what I'm doing. I hope I don't break anything. Damn. It's kind of scary. On dirait que ça y va là.
veut que ça aille là. On 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 est pas mal à côté là. Je vais l'enlever. Ah, c'est exactement ça. Je peux pas aller plus loin. Il y a comme vraiment une petite espèce de ligne entre les deux qui est la petite clip qu'il y avait là. Puis, pour faire ça, il y en a un autre petit à enlever aussi. Puis, juste ce bidule là qui se fait à mitaine. Peut-être pas besoin de la shop press pour celui-là. Je sais pas si ça va marcher, mais on va voir. Tu vis ça jusqu'à temps que tu arrives au bout. Puis là, ça presse. Ça va comme. Devrait le sortir. Ouais, ça va de marcher là. Yeah. Je vois qu'il s'en vient tranquillement. Hop là. Il est comme à côté sur le côte puis il va pas. Ah, c'est tout au bout. Quelque chose qui m'empêche. Ah, si je viens de penser de me catcher que c'est parce qu'il est au bout. Si à un moment donné, il peut pas aller plus loin. Si il veut dire. Après ça, je le défais, je pense. Je donne mon slack. Slack. C'est ça qui est ça. Ça slack en asti, là, tu sais ça. Il va rien va tomber dessus, là. Non, finalement, c'est de la marde, cette affaire-là. C'est de la marde parce que la pin ici est trop grosse. Fait qu'elle pousse la pin jusqu'à temps qu'elle arrive ici, puis là le diamètre est trop gros, puis il arrête de pousser. T'sais, il peut pas comme rentrer à l'intérieur du shaft pour faire la complete penetration, you know. You know what I mean? Bon, finalement, j'ai trouvé une bolt, une petite vis, là, je l'ai mis dedans. J'ai juste fait quelques petits tours de plus, puis ça vient de tomber, c'était juste ça que ça prenait, une genre de quoi qui allait poinçonner puis passer à travers. That's it. So we did it. Là maintenant, ça c'est le 608. 608. T'achètes ça puis ça coûte rien puis ça vient en paquet de 20. Ça c'est un beau 608 tout neuf. Le petit lui il faut l'entrer jusqu'au bout. Je pense que c'est bon. On va pas en mettre plus qu'il faut. Ok. Look at that. J'ai utilisé une noix comme ça a-tu marché? On dirait que j'ai pas défoncé le bearing puis il était allé exactement où je voulais. Bon. Ah, c'est un autre bout de chiant à venir, il faut remettre cette crise d'affaires là. Ça me tente pas. Mais il faut ce qu'il faut dans la vie là. On va y aller de même, le plus gros en premier je pense, c'est comme un spring. Fait que si c'est une des cartes de même, je le force en place, il devrait tranquillement glisser puis cliquer en place. Parce qu'il y a comme une groove ici là. Fait que techniquement ça devrait être groovy. C'est pas mal groovy, ça a pas mal clippé là, c'est groovy. Ok, fait que c'est comme un stopper. Ça empêche cette patente d'aller plus bas. Ok, c'est bon. Là ça c'est chiant parce que cette affaire là, c'est comme, il y a deux petites pins de même là qui étaient dedans, j'avais pas remarqué ça tantôt mais... On dirait qu'il colle pour l'aider à le mettre mais... Je sais pas, on va essayer quelque chose là. Je suis pas sûr dans mon affaire là, j'ai comme placé les petites pins de même. On va le starter comme ça juste pour l'aider. Puis là je vais faire le reverse de ce que j'ai fait tantôt. On va comme le chauffer en espérant qu'il drop. J'espère que c'est pas une connerie, là, mais j'imagine que, tu sais, étant donné que les pins sont en place, techniquement, si... Ah ben Chris, c'était facile, ça. Ah ouais. Wow. Après ça, il y a cette petite vis là qui était chiante comme le Chris. Ouais, là c'est l'opération inverse. Je tourne. Je tourne. Je pense qu'il y avait du Loctite dessus, c'est le but justement, on veut pas que ça... Tu sais, cette affaire là ça spin à tout à l'heure, on veut pas que ça se dévisse.
Puis en plus, il y a un lock ring ou un lock nut. Lock my nuts. Fait que ça s'en va pas nowhere. It's not going anywhere, comme ils disent. Comme les vieux ils disent, this ain't going anywhere. Check ça, man. Ain't it beautiful? Là, cette affaire-là, ça retourne par-dessus le plus, je sais pas. De même. En tout cas, il va falloir le cogner en place, je pense, parce que il était pas super gros coopératif, tout à l'heure, là. Finalement, j'ai juste mis mes deux mains, j'ai appuyé fermement, puis il a fait clac. Wow, look at that brand new bearing. Bon. Ok, là, c'est le temps de tout remettre ensemble. Je vais christer ça là-dedans. Ça rentre parfait comme ça. Après ça, on va placer ça ici. Ça va fitter là-dedans. J'avais commencé l'opération vissage. Oh, c'est pas censé faire ça. Faudrait pas que ça fasse clic-clic. C'est juste censé faire ça de même. On veut juste des petits billes. Ouais, comme ça. Let's go, Ezo. Ouais, ça. Et là, cette partie-là est un petit peu différente. En avant. On va démonter ça. Ça. Je pense qu'on n'est pas obligé si on peut laisser ça de même. Là. Ok, là, elle essaie de enlever ces deux affaires-là. Si j'enlève ça un petit peu, ça bouge. Comme ça. Je pense que je suis dans le dos complet en fond. Puis là, j'ai celui ici. Celui-là, je pense que si je l'enlève, je vais faire un complet à débattre. Tout ça, ça démarque. Ça démarque. Et tu le glisses par-dessus le même, tu le sors par-dessus le même. Easy là-dedans. Ok. Deux vis. Ensuite, on enlève ça. Tu as un piton en arrière que tu pèses dessus. Tu tournes jusqu'à temps que ça fasse lock. Après ça, par ici, par là, je sais pas. Oh, par là. Et ça, c'est dans ce sens-là pour le. Ok. C'est des vis. Des vis sur le butthead. Là, ça ici, c'est pas mal propre, là. Là, je pense qu'il faut enlever ces affaires-là. C'est un peu comme ça. Ok. 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 Là, ça devrait. Oh, shit, hein? Je sais pas s'il manque de quoi, mais si ça part. Sûrement un petit coup de marteau, là, quelque chose de même. C'est dire un petit signe. On va pas trop le maganer, là. Ouais, mais c'est ça, là. Juste de... Des fois dans la vie, là, il suffit de demander gentiment. Puis on peut avoir ce qu'on veut, là. Et c'est vrai. C'est vrai, je veux pas parce qu'il est vieux, là. C'est comme un petit vieux qui sort du lit le matin, là. Il est comme. Oui. Ça, là, c'est pas une graisse, en fait, je voudrais pas en pisser partout. Oh shit, c'est quoi? C'est du. C'est quoi? C'est comme un gasket de je ne sais pas trop, là. Oh boy. Mais là, ça, c'est le drive train.
Aussitôt que ça fait ça de même. Il va pas trop te déranger, le gaskier a l'air bon. Bon, là, supposément qu'il y a une vis de cachée là-dedans. On va essayer. Ah, je vois quelque chose ici. C'est ça. Ok, je l'ai. Ça devrait être Torx comme toutes les autres. Je vais tasser la graine, mais je vais pas l'enlever, tu sais. La graisse est bonne. C'est bon de la graisse. Oh, c'est chiant ça. On va tout t'amener de ce bord-là. Tasse-toi, toi. En fait, ça irait mieux avec un tournevis plat. Bon, on a tout tassé la graisse pour exposer la petite clip, espèce de washer. Et effectivement, il y a une vis ici, Torx, comme toutes les autres. On enlève ça. Après, il faut juste essayer de rentrer derrière puis la wedger. Ça va bien avec des cutters, je pense. Il faut que tu l'as comme déwedger un petit peu. Tu veux dire? Il va commencer à se pointer un peu. Là, tu peux essayer de le clipper de même. Ouais, c'est chiant. Seulement, c'est une bataille, là, ça a l'air. Chier. C'est un petit con. Pédé. Allez, pédé. Quelque chose qui l'empêche de s'en... Ok, venez. Les hélices sont difficiles. Faut pas enlever la graisse, là. Laissez dessus. Là, en même temps, ça vient d'exposer le bearing vert, on le voit là. Le petit vert. Ok, là pour sortir ça, faut comme expansion en arrière là. Fait qu'il faut que le housing il soit chauffé. Faut mettre un peu de blue flame ici pour que le métal il grossisse un petit peu. On va cogner dessus puis on va le pousser par en dedans. Déjà là on le voit que si je donne des petits coups il veut y aller, tu sais. Ça en vient gentiment là. Et voilà. J'ai donné des petits coups de marteau après l'avoir chauffé. Oh, c'est un petit peu chaud. C'est pas super. On peut voir, là, il est tout crassé le bearing, il faut sortir ça là. Je suis pas sûr si ça c'est une lock nut qu'il faut enlever. Ok, là, il y avait un petit anneau que j'avais pas vu. Il était pogné dans la graisse, je l'ai nettoyé, puis là on le voyait. J'ai commencé à tirer, puis là je l'ai tout déformé, c'est comme un câble. Je tirais dessus, puis ça l'a rentré dedans, là. Là, ça prenait ces petites pinces-là pour le... Fait que j'ai essayé de déplier les ailettes. Là, j'ai été capable de le sortir un peu, fait que... Il est correct, là, je peux le sortir de même, puis là... Quand je le pince comme il faut, je l'ouvre, puis... Je vais juste l'aplatir, genre, je vais le remettre en shape. Pour que je puisse m'en servir après, là. C'est quand même important, ça l'empêche le bearing de sortir pendant qu'il tourne. Putain, c'est ça la pièce. Mais elle est pas censée être... Elle devrait être droite, genre toute plane, comme un washer. Je sais pas si je suis capable de l'écraser avec ça. Peut-être juste donner un petit coup de... La remettre droite. J'ai le doigt, je suis mécanicien. Putain, c'est... Au pire, j'ai la presse, là, parce que la patente qui enlève les bearings, là, c'est fort en crise. Ouais.
Ça a fonctionné avec la presse. C'est quand même raide cette affaire-là, c'est comme un spring, tu sais. Hey, c'est plate, flat, c'est revenu comme avant. Bon, j'ai réparé ma gaffe de con. Bon, et là on peut tirer en fou. Crank that, right on the floor, crank that, give me some more, crank that, and it gets on, crank that, oh, crank that, ça crank that, c'est mort. Voilà. Un beating. Mais lui, techniquement, il est beau, là. J'avais même pas besoin de changer. Je me suis fait chier comme ça pour rien. Mais on sait jamais, tu sais, c'est comme. Pourquoi pas en mettre un neuf, je l'ai. Bon. Celui-là qui va là, c'est un 6203. 6203. Donc on va le smasher in place. Alright. Bon, là, j'ai cette cochonnerie-là. Si je plug ça dans les trous, si je suis capable, normalement, c'est censé pouvoir ouvrir comme ça avec la main, et le déposer en place. Puis là, comme ça. Ouais, c'est fait. C'est même pas pire. Je l'avais tout destroy tout à l'heure, puis là il est revenu bien beau. Ok, là, il faut le christer dans le trou. Par ici. Comme ça. Mais, ça va être chiant, j'ai bien peur. Ça va être chiant. C'est comme je vois plus la vie là. Je vois que je chauffe encore comme tout à l'heure. Un petit détail mineur que j'avais pas dit en plus. Je le savais pas. Il y a comme une clip d'un bord, fait que tu peux pas rentrer de l'autre bord même si c'est ici. Ok, fait que. On va essayer de la prise 2. Chauffer un peu le enclosure ici. Faire attention pour pas burner le reste là. Gentiment burner ça ici. J'espère que ça va y aller maintenant. Voilà. Wow. Pas si dur ça. Après ça, il faut remettre une espèce de clip plein de grease. Une espèce de grease. Oh non. Shit. Puis là, une fois qu'on va être. Ah, même. C'est bien chiant ça, parce que une fois que je l'ai poussé dans le fond, il est comme un aimant, genre la grease, ça colle. Ça revient. Bon. Quelque chose comme ça. Et après ça, on va remettre la petite vis. Ok, là j'ai réussi à rentrer bien. Avec ce petit char gris. Là, le housing, on l'a recrisse dessus. Je pense que je suis rendu là, ouais. Je le recrisse. Je suis prêt à recrisser le housing. Tel que Dieu le veut. Et voilà, là ça c'est bon. Drivetrain screw. On recrisse ça là. Imagine-tu, t'oublies quoi? C'est toi qui fais ça pour eux? Oh my god! Ok, ça c'est fait.
Là, on remet l'espèce de housing par-dessus. Le garde. Le garde du corps. Le garde des cuisses. Ça, je peux le dévisser juste un petit peu, ça va permettre d'avoir accès à la patine. Ça, j'ai une autre vis qui va là. Je me souviens plus, mais je pense que c'est celui-là. C'est quasiment toute la même Discord, cette affaire-là. On l'engage, puis elle est molle. Sauf que là, il y a une vis ici. C'est toujours une affaire la même. Si je devais le tighter comme ça pour qu'il y ait... Ici, si je vis cette vis-là, je me rends plus là. C'est bien cool. Ah ouais, je vais le mettre ici. On va la bloquer. Avec la petite pine. Là, on devrait avoir ça, ça devrait tighter. Fait que là, tout ce qu'il faut, c'est tighter comme il faut les deux pins. Ces deux pins-là, ils amènent le housing proche, mais ils permettent de déplacer gauche-droite quand même. Avec la petite vis, elle, tu la vois bien comme ça dans le fond, puis elle amène les pins, ça teste. Ça vient raide. Ça, c'est une bonne raideur, ça. Ça, c'est quand tu vois. Une fois que c'est comme ça, après ça, on peut locker les 4 dernières. Là, ça va seal the deal, tu sais. Voilà. C'est bon. Ok. On essaie ça. Ok, finalement, ça marche pas. J'ai appris que il y en a qui sont 5,8 puis l'autre c'est 1 pouce. Il appelle ça le Arbor. Fait que là, je me suis dit pourquoi pas essayer de. J'ai pogné un washer. Le OD c'est 1 pouce. Puis l'intérieur, on va essayer de le couper jusqu'à temps que ça fasse 5,8. Bon, fait que après avoir labouré un peu là-dessus, j'ai fini par me faire un Arbor adapter. J'ai machiné maison. C'est pas la plus belle pièce que j'ai fait, mais c'est avec un washer. Je suis trop impatient, fait que je vais essayer. Tiens, fait que c'est comme si ça, dans le fond, il est fait pour un trou gros de main. Puis lui, il vient réduire son trou pour fitter sur l'autre affaire. Ok. Alright. What a beauty. Fixed.